Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 lectures. La première, il s'agit du tome 2 de Souvenirs perdus, Cendre de Samantha Bailly, paru chez Syros. La seconde lecture, il s'agit de Stranger Things, le tome sur Jim Hooper, donc Darkness on the Edge of Town de Adam Christopher, paru chez Lumen. On continuera avec Surtension de Olivier Norek, paru chez Pocket. Et je terminerai avec un e-book avec Les élémentaires de Nadia Coste, paru chez Castelmore. Allez, on commence avec ce tome 2, ça va être assez rapide. Je vous avais consacré une vidéo entière à la lecture en direct du premier tome. Nous sommes dans une histoire de fantasy où nous retrouvons des adolescents qui sont sur une île qui s'appelle Infenia et ils vont chercher à partir de cette île, même si ça s'avère compliqué puisque depuis toujours, il y a un Léviathan qui empêche quiconque de rentrer ou de sortir de cette île jusqu'au jour où ils vont découvrir une étrangère sur la plage, une fille qui n'a jamais mis les pieds sur l'île et pourtant qui est arrivée là. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que le Léviathan a endormi sa vigilance? On ne sait pas, mais on en apprend beaucoup plus dans le premier tome. Ce second tome était très sympa, j'ai beaucoup apprécié, on continue à suivre les 3 personnages principaux, c'est-à-dire Nell qui est l'héritière de Infenia, Isil qui est l'étrangère justement qu'on a retrouvée sur l'île, et Sion qui est le garçon qui cherche à partir à tout prix d'Infenia. Son père l'a fait avant lui, il cherche à retrouver son père. Et voilà, on en apprend beaucoup plus dans ce tome 2. On avait déjà des révélations à la fin du tome 1 sur l'identité d'Isil. Dans ce tome 2, on en apprend bien plus sur le rôle du Léviathan, sur la provenance d'Isil, sa relation avec la Lueur. La Lueur, c'est ce chef qui gouverne une terre qui est pas très loin d'Enfenia. Bref, c'était plutôt agréable. C'est vrai que le début est assez long à partir, mais le reste m'a bien plu. C'était plein d'aventures et j'ai continué sur ma lancée et j'ai lu le tome 3 dont je vous parlerai dans un prochain point lecture. Allez, je continue avec Stranger Things. C'est un beau bébé de 600 pages. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore la série, j'ai vu les 3 saisons sur Netflix, j'aime beaucoup Jim Hooper, et ce tome est consacré à Jim Hooper. En fait, Jim est avec 11, sa fille adoptive, ils sont dans leur chalet, dans leur cabane là au fin fond des bois à Hawkins, et 11 lui pose des questions sur son passé. Elle retrouve un ancien carton dans la cave, elle se pose des questions sur ce qu'a fait Hooper avant et il va replonger dans ses souvenirs et nous raconter ce qui s'est passé à New York bien des années avant, hein, quand il avait encore une famille et qu'il était flic à New York. On va replonger dans ses souvenirs. Au début c'était très chouette, j'aimais vraiment beaucoup cette lecture, ça se lisait extrêmement bien, extrêmement vite. D'ailleurs, je l'avais lu pour le week-end d'Amil, hein, souvenez-vous, je l'avais commencé au week-end d'Amil et je m'étais bouffé plus de 300 pages. Et après, par contre, j'ai senti venir de la lassitude, je m'ennuyais. Voilà, mon attention a décru au fur et à mesure de cette lecture, tout simplement. On part sur une sorte d'enquête que va mener Hooper, qui va le conduire à devoir faire certaines choses. Et à partir du moment où il change à 180 degrés de rôle, on va dire, et ben ça m'a pas plu. Je suis quelqu'un qui déteste tout ce qui se rapporte à la mafia, tout ce qui se rapporte à ce genre de manigance où tu es tout le temps en train d'être sur tes gardes à essayer de survivre face à la politique des autres, face aux convictions des autres. Ça j'aime pas du tout, vraiment tout ce qui se rapporte à la mafia, tout ça j'aime pas du tout. Et j'ai retrouvé un petit peu de ça
dans la seconde partie du livre et du coup je me suis retrouvée à me dire oh non, ça me saoulait. Alors c'est pas de la mafia, c'est plutôt des histoires de gang, ce genre de trucs et ça m'a pas emballé plus que ça. Alors j'ai terminé le livre hein, bien sûr, mais tout ce qui m'avait emballé au début, et ben a fait un gros flop sur la fin. Donc c'est dommage. Mais bon, en attendant, ça se lit quand même très vite. J'ai été quand même assez contente de voir, de savoir ce qui s'était passé pour Hooper avant sa participation à Stranger Things, hein, tout simplement. J'en garde pas un souvenir impérissable. Je me souviens juste d'avoir été déçue, mais si vous voulez tenter le coup, allez-y. Un livre qui ne m'a absolument pas déçue par contre, il s'agit du 3e tome des aventures du commandant. Je ne sais jamais s'il est commandant, s'il est lieutenant. Je dis toujours lieutenant mais il n'est pas lieutenant, hein. Je crois que c'est commandant Coste. Hein. Bref, on va suivre Victor Coste comme d'habitude avec son équipe dans le 9-3 et cette fois-ci ça se présente un petit peu différemment. On n'est pas vraiment sur une enquête au début, on commence ce livre et on voit un petit peu ce qui se passe dans une prison, dans le 9-3. Et c'est particulier parce qu'au début on se dit mais j'ai lu 50 pages et il n'y a toujours pas de Victor Coste, il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et c'est après qu'il arrive. Et tout se regroupe et c'était vachement bien. C'était vachement bien et je pense que c'est le meilleur des 3. J'avais déjà entendu ça, donc j'ai pas été surprise, mais c'était super. On se retrouve avec un Victor qui est plein de doutes, plein d'appréhension, et puis on le revoit remonter la pente et reprendre ses convictions et d'enquêter et mener à bien une enquête qui est super compliquée, très compliquée, qui va vraiment le blesser. Il va perdre un membre de son équipe d'ailleurs, on le sait, je vous dis pas, je vous spoil pas parce qu'en fait on le sait dès le premier chapitre, enfin dès le prologue, on le sait. Et on passe tout le livre à se dire mais qui c'est qui va mourir? Et c'est dommage parce qu'on est tellement attaché à toutes les personnes qui constituent cette équipe que forcément ben, quand ça arrive et ben, on est déprimé. Et voilà, c'était un très bon livre, plein de suspense, plein d'action. Et je vous conseille vraiment cette saga parce que c'est dingue quoi, j'ai adoré. Voilà, vous le savez maintenant, hein, je suis pas très gang, tout ça et tout. Et là, c'est passé crème. Et je me plongerai bientôt dans d'autres Olivier Norek pour le découvrir ailleurs qu'avec Victor Coste. Et enfin, je termine par cet e-book, Les Élémentaires. Je l'avais récupéré lors d'une grosse OP il y a très longtemps. Et comme en ce moment je fais des insomnies, c'était un petit peu ma lecture de la nuit. Ça se lit extrêmement vite puisque l'e-book fait 307 pages et je crois que le livre lui fait 320 pages. On est dans de la fantasy jeunesse où nous allons suivre une jeune femme qui depuis sa naissance est complètement détraquée. Si vous voulez, on est dans un univers où les personnes ont des pouvoirs en rapport avec les éléments. On développe des pouvoirs de feu, d'air, d'eau, de glace, etc. Sauf que cette jeune fille, elle a un dérèglement hormonal qui fait qu'elle est tout le temps avec du feu partout. Hein. Quand elle est née, elle a violemment brûlé sa mère, brûlé le médecin qui l'accouchait, et puis par la suite, voilà, elle ne peut pas dormir sur un lit parce qu'il prend feu, elle ne peut pas mettre des vêtements normaux puisqu'ils prennent feu, ses cheveux pour les faire durer c'est juste impossible. Bref, c'est une horreur, sa vie est horrible, terrible. Et elle est l'héritière du comte, du duc qui vit à cet endroit-là, donc il est censé prendre la suite, sauf que avec ce dérèglement, c'est juste pas possible. Donc elle a fait des pieds et des mains pour que ses parents finissent par l'envoyer à une cure. À ce qui paraît, les propriétés de l'eau où on se baigne sont assez magiques et pourraient régler tous ces problèmes. Sauf que pour aller à la cure, il y a quasiment 2 semaines de voyage et un voyage
très très compliqué à réaliser puisque sur la route il y a des bandits, il y a des voleurs, il y a des tueurs, des assassins, bref. Son père décide d'engager des aventuriers, des personnes qui vendent un petit peu leurs aptitudes magiques pour protéger les gens. Donc elle va faire la connaissance de 2 aventuriers, un maître et son apprenti, et ils vont partir pour ce voyage terrifiant à destination des Cures. C'était une chouette lecture, franchement ça s'est lu très vite. J'aimais beaucoup l'univers proposé avec ses différents pouvoirs. C'était une belle aventure, je regrette simplement que la fin ait été totalement précipitée. Pour moi, cette fin elle est trop rapide, clairement elle est trop rapide. Il arrive ce qui doit arriver, hein, voilà. Sur le parcours il y a eu énormément d'embûches, même à l'arrivée il y a eu énormément d'embûches. Mais la fin me laisse un goût de pas fini. Chacun prend des directions différentes, chacun part de son côté, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver à certaines personnes auxquelles on s'est attaché tout le long du voyage. Oui, cette fin ne m'a pas convaincue, mais l'histoire proposée était plutôt originale, plutôt bien faite, j'ai passé un bon moment et je peux vous le conseiller parce que franchement j'ai vu des notes un peu basses sur Livre Addict et je trouve que ça mérite pas autant de mauvaises notes. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'ai 2 autres livres à vous proposer que j'ai déjà lus, mais je veux pas faire de vidéos trop longues, donc je me restreins à 4 livres par vidéo. C'est plutôt bien, je trouve, c'est un bon format. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.